Aujourd'hui, je veux te parler de cette caméra de surveillance de Xiaomi. Je crois que la référence, c'est la Xiaomi PTZ 2K et tout de suite, avant que tu continues cette vidéo, je vais enlever ce plastique ici, comme ça. Du plaisir, rien que du plaisir. Mais bon, je te le dis tout de suite pour aller droit au but dans cette vidéo, chaque centime, chaque dollar, chaque peso, chaque yuan, chaque sou que tu dépenses pour cette caméra en vaut vraiment la peine, parce qu'elle est tout simplement géniale. Elle n'a qu'un seul inconvénient pour moi, que je te dirai un peu plus tard, mais franchement, pour son prix, elle en vaut vraiment la peine. C'est une caméra de surveillance extrêmement performante et géniale, et tout au long de cette vidéo, je vais t'en parler. Et d'ailleurs, on voit, tout d'abord, en parlant du design, qu'elle a vraiment une super allure ici. C'est une caméra, en théorie, officielle de Xiaomi. On retrouve le logo en bas, et un peu plus tard, on va tout voir à son sujet. Tout d'abord, comme son nom l'indique, c'est une caméra 2K et elle tient vraiment ses promesses en termes de qualité. C'est-à-dire, ce n'est pas comme ces caméras qui te disent « elles sont 2K », alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Celle-ci est vraiment 2K. Pour pouvoir enregistrer du contenu, ou plutôt des vidéos de surveillance avec cette caméra, tu as besoin d'une carte SD. Elle peut aller jusqu'à 256 Go, mais elle n'est pas fournie avec la caméra, donc il faudra l'acheter séparément. Donc, avant même d'acheter la caméra, assure-toi d'avoir déjà la carte mémoire pour pouvoir l'utiliser à 100% dès que tu la reçois. Elle n'est compatible qu'avec le Wi-Fi 2.4 GHz, donc si tu as des réseaux 5G, il faudra créer aussi un réseau 2.4 GHz pour pouvoir la connecter. Donc, elle fonctionne avec ce type de réseau, mais tu peux y accéder depuis n'importe où dans le monde, depuis n'importe quel endroit, avec n'importe quelle connexion Internet, une fois qu'elle est configurée chez toi. Évidemment, cette caméra dépend du réseau Wi-Fi. C'est-à-dire que si ta connexion Internet tombe et que la caméra perd la connexion, tu ne pourras pas y accéder depuis n'importe où. Mais en local, tant qu'elle est connectée, elle enregistre ce qui se passe à ce moment-là. Tu as deux façons de la configurer, soit la laisser enregistrer en continu à 100%, mais évidemment, cela va prendre beaucoup de place sur la carte SD. Ou alors, elle est équipée d'un programme d'intelligence artificielle qui détecte les mouvements humains et certaines scènes spécifiques où il y a du mouvement, et elle n'enregistre que ces séquences-là. Le problème, c'est qu'on dépend du fait qu'elle enregistre exactement ce qu'il faut. Par exemple, imaginons, et évidemment je ne te le souhaite pas, que quelqu'un entre chez toi pour te cambrioler et que tu as besoin de ces enregistrements, mais que la caméra a enregistré des choses qu'elle n'aurait pas dû enregistrer. Donc, il peut être bien plus judicieux d'activer l'option pour qu'elle enregistre en continu tout le temps, et pour cela, il nous faut une carte SD de 256 Go. Tout cela, nous allons le gérer, toute cette caméra, nous allons la gérer via cette application appelée Xiaomi Home. Donc, si tu ne trouves pas où se trouve l'application ou quoi que ce soit, il te suffit d'aller sur l'App Store sur iPhone ou sur le Play Store sur Android et d'installer cette application, Xiaomi Home, et ensuite tu la configures directement avec celle-ci. C'est très simple à configurer. Il faut juste te rappeler d'être connecté à un réseau 2.4, pas à un réseau 5, parce que si tu es connecté à un réseau 5G, eh bien tu ne pourras pas connecter correctement la caméra et tu auras un message d'erreur. Mais bon, moi ici je l'ai déjà configuré. Le processus de configuration est très basique, donc on ne va pas le montrer ici. N'oublie pas que cette caméra est à 360 degrés, ici elle me filme déjà, tu le vois sur mon téléphone. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser ces commandes en bas pour la déplacer d'un côté à l'autre. Comme tu vois, par exemple, je vais la diriger vers le haut pour qu'elle filme mon visage. Là, elle est en train de filmer mon visage, comme tu peux le voir. La qualité, comme je te le disais aussi, est vraiment bonne et je peux faire plusieurs choses. La première, c'est d'activer le micro, parce qu'une chose que je ne t'avais pas mentionnée, c'est que cette caméra a un micro. Donc, je peux activer le micro et parler à la personne qui est en train d'être filmée. Si je parle à quelqu'un à la maison, il me suffit de l'activer et de dire « Salut, comment ça va ?» Il va entendre. Mais vous n'allez pas l'entendre car il y aurait de l'interférence vu que j'enregistre cette vidéo. Mais la qualité du son, franchement, est plutôt bonne. Mais ici, je dois tout de suite te dire le gros bémol et le grand inconvénient, c'est que le problème de cette caméra, ce sont les micros. C'est-à-dire, les haut-parleurs sont plutôt bons. Quand je parle à quelqu'un en haut-parleur, ici avec le micro, c'est super. En gros, il va bien m'entendre, il suffit que je m'approche, que je lui parle, et il va m'entendre parfaitement. La seule chose négative, ce sont les micros qu'elle a. C'est-à-dire, pour écouter ce qui se passe sur place, on ne peut pas dire que c'est la meilleure, car elle n'a pas un micro très performant, ou du moins, c'est ce que j'ai constaté. Donc, si ta priorité c'est de pouvoir entendre clairement ce qui se dit à l'endroit où tu installes cette caméra, ce ne sera pas la meilleure option. Dans ce cas-là, tu peux en utiliser une autre. Mais si ton intention, c'est simplement de pouvoir voir et parler à la personne, et que, bon, cette personne te comprenne, alors ça va. Attention, je ne veux pas dire que, disons, c'est la pire qualité. Si la personne avec qui tu parles à travers la caméra s'approche suffisamment, c'est-à-dire qu'elle se rapproche à ce niveau-là, comme ça, salut, 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 elle va t'entendre super bien. Mais, évidemment, cette caméra est justement conçue pour être placée dans les coins, sur le mur, là, parce qu'elle est livrée avec ceci ici, et ce sont des accessoires pour que tu puisses simplement la fixer au plafond de ta maison ou de ton bureau, où tu veux. Et de cette façon, elle reste assez éloignée et on ne la remarque pas trop, elle ressemble vraiment à une caméra de sécurité. Tu n'as qu'à installer ça et ensuite tu mets directement ta caméra dessus, et c'est tout. Maintenant, depuis la même application, nous pouvons prendre des photos. Donc, par exemple, là je vais me prendre en photo,
il suffit d'appuyer une fois et cette photo, comme tu peux le voir ici, est enregistrée sur mon appareil, c'est-à-dire sur mon iPhone ou sur ton téléphone. Et si je veux enregistrer une vidéo, je peux aussi le faire. Comme tu peux le voir, il y a ici un bouton d'enregistrement et là, je suis en train de me filmer. Et cet enregistrement reste sur mon téléphone. C'est-à-dire qu'un avantage que je trouve à la fois fou et génial, c'est qu'au moment où tu enregistres, tu n'as pas besoin d'aller à la caméra, d'enlever la carte mémoire, puis de la transférer sur un ordinateur ou un autre appareil, mais directement, tu appuies ici pour enregistrer à l'instant que tu veux, sans prévenir personne. C'est-à-dire que la caméra ne va pas devenir rouge ou quelque chose comme ça, mais elle va simplement enregistrer et personne ne s'en rendra compte, au cas où tu ne voudrais pas que quelqu'un le sache. Par exemple, s'il y a quelqu'un dans la maison, un voleur ou autre, qui ne remarque pas qu'il y a une caméra là, avec une lumière LED rouge qui clignote, qui enregistre. Non. La caméra ne va même pas sembler être allumée. Tu as juste à cliquer ici sur arrêter et l'enregistrement reste ici. C'est l'enregistrement de ce que je viens de dire. Regarde, là on voit, littéralement, c'est super net. Maintenant, une autre option qu'on a ici, c'est l'option en haut de changer là, la qualité. Donc, je peux mettre la qualité en automatique, en 360 ou en 2K. Moi, je l'ai laissé ici en 2K. Ensuite, si je veux, je peux aussi agrandir un peu plus pour voir l'écran en plus grand là. Et comme je te disais, je peux le déplacer de gauche à droite ou le monter et le descendre. Donc, je peux faire une rotation à 360 degrés. Attends, je le mets ici pour que tu puisses mieux voir. Donc, je peux faire une rotation ici. Désolé pour le désordre que vous allez voir ensuite. Donc ici, je peux le déplacer, 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 déplacer et là on voit tout, on voit les écrans, on voit tout ce que j'ai et voilà, ça s'arrête ici. Maintenant, je peux revenir vers moi. Ce n'est pas un 360 complet, car, d'ailleurs, si tu fais attention, en arrivant à un certain point, je dois revenir ici pour me voir directement. C'est-à-dire, ce n'est pas une rotation de 360 degrés. Maintenant, en plus de ça, je peux aller en haut à droite, là où il y a ces trois petits points, et là je peux tout configurer. Donc, la configuration de la caméra, et si tu veux que la lumière soit activée ou non, si tu ne veux pas qu'elle avertisse, tu peux aussi faire pivoter la caméra avec des gestes. Dans ce cas, moi, je préfère le faire à 100% depuis l'application. Eh bien, il y a plus de détails que tu peux configurer, comme activer le mode sommeil ici aussi. Paramètres d'image, paramètres de vision nocturne, qui d'ailleurs inclut la possibilité de voir la nuit. Donc, il active ce filtre typique où tout apparaît en gris et le contraste est augmenté. Cela sert surtout pour le mode nuit. Tu peux le laisser activer en permanence, ou simplement le désactiver, ou le mettre en mode automatique. Ça fonctionne vraiment bien. Franchement, comme je te le dis, pour le prix, je trouve qu'en comparaison avec d'autres caméras, c'est génial et très correct. Ici, je vais l'activer, je vais le laisser activer et je vais revenir par ici, et là, il s'est déjà activé. Voilà, c'est fait. C'est bon, j'y suis. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Tu peux le laisser activer à 100% tout le temps pour que ce soit visible, au cas où l'endroit où tu te trouves soit très peu éclairé. Mais sinon, honnêtement, je recommande d'aller dans Réglages puis dans Caméra et de laisser ça activer automatiquement parce que le filtre qu'ils ont pour détecter s'il y a peu ou beaucoup de lumière est vraiment efficace. Donc, ça s'active toujours la nuit et c'est vraiment pas mal. Ensuite, ici, on peut continuer à configurer tout le reste et il y a un réglage d'intelligence artificielle qui s'applique quand un bébé pleure. Il le détecte et t'envoie une notification. Mais il y a aussi une configuration d'intelligence artificielle accessible via un abonnement. C'est payant et personnellement, je ne l'utilise pas. Moi, j'aime juste le laisser comme ça. Ensuite, ici, tu peux cliquer sur gérer le stockage. Tu appuies ici sur l'état de la caméra ou celui de la mémoire. Ici, ça indique qu'il a déjà utilisé. Regarde, la capacité est de 58,22 et il en est déjà à 57,50. Pour récupérer les enregistrements, il faut retirer et extraire la carte mémoire. Et il t'indique le mode d'enregistrement. Je l'ai réglé grâce à l'algorithme d'intelligence artificielle, il détecte les événements et les enregistre. Mais, tu peux choisir qu'il enregistre tout le temps avec cette dernière option. Dans mon cas, je préfère la laisser sur celle-ci. Aussi, si tu as un serveur NAS, tu peux le faire. Tu peux le configurer là pour ne pas avoir de problème de stockage et pouvoir enregistrer en continu sans souci. Mais tu peux aussi faire ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire payer un abonnement mensuel pour sauvegarder ça dans le cloud. Donc, voilà, c'est comme ça que s'appelle l'option Xiaomi Home Secure. Alors, tu appuies dessus et ici ça charge tout simplement. Ici, il me propose de payer mensuellement et là, il t'explique précisément ce que tu peux faire. Ici, tu as l'abonnement basique et là, l'abonnement plus, et tu peux cliquer sur comparer les forfaits. Donc, voilà ce que chaque option te permet de faire. Ça te permet de sauvegarder tout ce que tu enregistres sur ton appareil, et après, ça dépend de toi si tu veux le faire ou pas. Moi, franchement, je préfère le sauvegarder localement, comme c'est le cas en ce moment. Et pour finir, j'aimerais te dire quelque chose de vraiment intéressant, c'est que tu peux partager cet appareil. Donc, avec ton compte, il te suffit d'enregistrer la caméra qui va apparaître ici, tu cliques sur Ouvrir, puis tu cliques à nouveau sur les trois points et tu sélectionnes Partager l'appareil. Et là, tu partages l'appareil, tu choisis si la personne peut avoir le contrôle total pour supprimer et gérer les appareils, ou simplement regarder. Donc, par exemple, tu choisis simplement Voir, tu cliques sur Suivant et là tu le partages via un compte Xiaomi. La personne doit avoir un compte Xiaomi, tu le partages. Ou même si tu as différents appareils, ce que tu fais,
c'est que depuis ton iPhone, et si tu as aussi un Android, sur chaque appareil tu peux accéder à la caméra et la regarder depuis différents appareils. Donc, ce n'est pas que tu ne puisses accéder qu'à partir d'un seul téléphone une fois que tu l'as lié, en fait, tu peux y accéder depuis plusieurs appareils.